On ne s'interpelle pas des deux côtés, je vous ai entendu. Et maintenant, j'aimerais entendre une seule personne en question principale. Et je reconnais le député de Jean Lesage. La parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Lorsqu'on regarde les projets d'infrastructure en éducation qui sont en réalisation ou en service dans le PQI, qu'on regarde dans quelle circonscription va l'argent des Québécoises et des Québécois, les chiffres ont de quoi étonner. Il y a objectivement beaucoup plus d'argent par enfant qui va dans les circonscriptions caquistes. J'ai préparé un tableau. Donc, 4 189 $ par enfant dans les... Attendez, monsieur le député. Messieurs, dames du gouvernement, on va écouter la question, puis vous y répondrez avec vos arguments. Jusqu'à présent, tout va bien. On garde le silence et le tableau est bon. Monsieur le... Je demande votre silence. Il reste 31 secondes. Allez-y, monsieur le député. Circonscription libérale, 2799. Circonscription solidaire, 1899. Circonscription du Parti québécois, 1045. Alors, ce n'est pas un petit écart, c'est un écart énorme. Et je n'accuse pas le gouvernement de faire du favoritisme électoral avec l'argent des Québécoises et des Québécois, mais mon travail de parlementaire, c'est d'exiger des explications. Est-ce que la CAQ peut rendre publique la grille d'analyse pour chacun des projets d'infrastructure en éducation inscrits au PQI, en réalisation et en service, afin qu'on puisse constater de nous-mêmes si les critères d'objectifs... La réponse, votre temps de parole est terminé. On garde le silence. La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, lors de l'étude des crédits, il a fait les mêmes déclarations, le député, et je lui ai demandé de déposer sa liste. Déposer son calcul, comment il en arrive à de telles déclarations. Et il s'est bien gardé de le faire jusqu'à maintenant. Ce serait bien qu'il le dépose devant cette Chambre, comment il en est arrivé à ses conclusions, et on pourra examiner la rigueur de sa méthode. Moi, ce que je peux vous dire, Madame la Présidente, c'est que ce sont les centres de services scolaires qui déposent les projets, que ce soit des projets d'agrandissement, de reconstruction, de construction. Ce sont des équipes du ministère qui évaluent s'il y a besoin, donc ils évaluent les besoins du projet, et par la suite, s'il y a besoin reconnu, il y a une priorisation qui est faite par les équipes du ministère. Et c'est ce qui a mené, Madame la Présidente, à 100 nouvelles écoles construites depuis que nous sommes là, 200 agrandissements, il y a 150 projets en cours. Les projets sont choisis selon les besoins et selon une priorisation qui n'a rien à voir avec la couleur politique du comté. Alors, je vous rappelle l'article 32. Pas de commentaire, pas de bravo. Première complémentaire, on écoute. Mes calculs sont simples, Madame la Présidente, et moi, je veux les rendre publics. J'ai proposé de les rendre publics en échange de ses calculs à lui qu'il a refusé de divulguer. Mes calculs, c'est les informations au PQI. Et monsieur le député. Messieurs, dames du gouvernement, je suis debout. Vous perdez du temps. Gardez le silence, tout le monde. On écoute la question. 19 secondes, allez-y. Le calcul, c'est les données publiques dans le PQI et après ça, les données démographiques d'Élections Québec recoupées ensemble et c'est ça que ça donne. Vous allez arriver au même résultat, puis moi, ça va me faire plaisir de vous montrer ces calculs-là, mais c'est parce que là, vous avez refusé de donner l'information, d'être pleinement transparent. Je veux dire, je m'excuse. Le ministre a refusé d'être transparent. Alors là, ce que je veux... Et vous vous adressez à la présidente. La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, regardons les faits. Ça, c'est l'historique du PQI au moment où on arrive. Regardez ça, la croissance, on est passé d'un PQI de 9 milliards sur 10 ans à 23 milliards et demi. 160 % d'augmentation des sommes pour la construction, l'agrandissement, reconstruction, rénovation des écoles. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? J'ai donné les chiffres dans ma première réponse. Je pourrais ajouter 1600 classes préfabriquées de très grande qualité. Ça correspond à au-dessus de 60 écoles. Alors, on investit comme jamais en infrastructure et on va continuer. Et ça n'a rien à voir, Madame la Présidente, avec la couleur des comtés. Ça a tout à voir avec les besoins. L'école existe pour les aider. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, mon travail, c'est de demander des comptes. Moi, je veux que le ministre rende public les calculs pour qu'on puisse vérifier, parce que moi, je veux bien le croire,
que tout a été fait selon les critères, sans aucune interférence politique, mais la seule façon de le savoir, c'est qu'il accepte de nous donner les calculs. Ça ne coûte rien faire ça, là. Il va nous les donner, on va prendre le temps, on va analyser ça, puis après ça, là, si tout est parfait, sans ingérence politique, je vais le souligner et l'applaudir, je le promets. On écoute la réponse du ministre. Présidente, quand tu n'as jamais rien géré, tu poses une question comme celle-là. On dépose, les centres de services scolaires déposent chaque année des centaines de projets, au-dessus de 300 projets. Ce qu'ils nous demandent, Madame la Présidente, c'est de prendre les 300 projets qui ont été déposés chaque année, puis ce n'est pas nécessairement les mêmes d'une année à l'autre, puis de déposer la grille d'analyse pour les 300 projets multipliés par 6, 7, 8 ans, on ne sait pas trop. Madame la Présidente, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation déterminent les besoins et après ça, ils font une priorisation. En terminant. Et qu'ils nous déposent ces calculs, puis on va les regarder, on va voir la rigueur, mais ça manque de rigueur, c'est clair.